Ok, alors bonjour tout le monde qui nous regardez soit en direct, soit en différé. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir avec Jérôme de vous parler de la stratégie RAP CELIAP. On va attendre encore peut-être 1 ou 2 minutes le temps que les gens arrivent ou se connectent. Mais sachez que voilà, la présentation est enregistrée. Donc si vous ne voulez pas qu'on voit vos visages, vous pouvez rester caché. Et si jamais vous voulez le regarder en différé, ce sera possible aussi. Vous pourrez le partager. On mettra le lien sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vous y rendre. Je vais rappeler à tout le monde que on prend les questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. Puis moi, je vais les poser en temps et en lieu, soit durant la présentation de Jérôme, soit à la toute fin. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, puis après ça, on va commencer. Je précise aux personnes qui sont là s'ils veulent poser leurs questions. Hop, et ici. Hop, et voilà. Tac. Bon, alors je pense que on peut commencer. Jérôme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, encore une Merci à fois, toi. pour une super conférence dont tu as le secret. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la stratégie RAP et CELIAP. Raconte-nous C'est tout. ça. Merci Audrey. Donc déjà, j'ai juste commencé à me présenter rapidement. Donc Jérôme Belti, je suis conseiller en sécurité financière et je suis rattaché à IA Groupe Financier que vous devez voir un petit peu partout. Donc aujourd'hui, on va parler justement de la stratégie RAP CELIAP. Vous devez beaucoup en entendre parler de RAP, RIER, CELIAP, CELI aussi. Bon, ça, on va pas l'aborder aujourd'hui. Mais justement, je vais vous décortiquer un petit peu tout ça et puis vous expliquer quelque chose qui pourrait être très intéressant et qui peut vous ramener quand même un bon retour d'impôt. Pour commencer justement, qui on est, donc ça je viens de le dire pour ma part, j'ai mes licences au Québec, en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard au besoin. Et en cas de demande, je peux aussi aller sur d'autres provinces. Audrey, est-ce que tu veux dire un mot sur toi? Oui, moi c'est Audrey Chemin, je suis courtière hypothécaire. Je m'occupe principalement des francophones qui sont immigrés au Canada ou des personnes qui changent de province. Personnellement, je suis spécialisée au niveau des hypothèques et donc du financement hypothécaire et je peux vous accompagner dans n'importe quelle province du Canada. Donc, par rapport à la stratégie RAP, CELIAP, pourquoi cette stratégie change tout? Tout simplement parce que, par exemple, dans l'exemple que je vous mets là, pour 20 000 dollars de mise de fonds, on pourrait aller chercher jusqu'à 40 000 dollars de déduction fiscale. Donc ça, c'est super intéressant. Ça vous fait une économie réelle en impôts, parce que c'est ça qui nous intéresse à la fin, estimée entre 12 à 20 000 dollars selon vos revenus. Et c'est une stratégie qui est 100% légale, 100% approuvée par Revenu Canada. On les a appelés pour vérifier ça justement. Les conditions d'admissibilité, parce qu'il y en a quand même, il n'y en a pas trop, c'est avoir minimum 18 ans, être résident fiscal du Canada. Donc ça, c'est très très important. On s'en fiche, enfin on s'en fiche, entre guillemets, on s'en fiche du statut d'immigration. Ce qui est important, c'est d'être résident fiscal. Vous pouvez être en permis de travail, vous pouvez être même en permis d'études. C'est résident fiscal du Canada. Et Et la c'est un dernière, point excuse-moi, c'est un point qu'on a vas-y, vas-y. abordé lors de la conférence qu'on a donnée hier avec Amandine Barrault du cabinet MSGL, et que la définition de la résidence fiscale, on l'a donnée justement dans la conférence d'hier. Donc, si jamais vous vous posez la question d'avoir vraiment en plus une définition technique, vous pouvez aller voir la conférence qui a été donnée le 11 février. Merci Audrey. D'ailleurs, très belle conférence. Euh, Le dernier point qui est par contre très très important, c'est de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 dernières années civiles et de l'année courante. On abordera à la fin par rapport au conjoint également.
À savoir aussi que ça inclut la propriété à l'étranger. Donc, si vous avez été propriétaire de votre résidence principale, que ce soit en France, en Belgique ou n'importe quel autre pays, ça ne fonctionnera pas. Pas si c'était les 4 dernières années. Mm. Et je précise que c'est un point super important que tu abordes ici parce que pendant longtemps, ça a été un questionnement qui était un peu en suspens et où on pensait que, il y avait une espèce de flou artistique à ce niveau-là. Puis finalement, maintenant, ça fait quelques temps maintenant qu'on sait que, en Ouais. effet, les résidences étrangères sont aussi concernées. Même si quand on regarde sur le site de l'ARC, des fois, c'est pas toujours hyper clair dans leur formulaire. Maintenant, ça a été quand même plus précisé. Et puis, on en discutait ensemble aussi quand on préparait la conférence, mais quand tu dis résidence principale, c'est vraiment résidence principale parce qu'on fait la différence et le distinguo entre résidence principale ou propriétaire occupant. Parce que nous, en termes de financement, quand on est propriétaire occupant, on peut être propriétaire occupant de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire. Donc, au niveau du financement, les deux sont considérés comme occupants. Mais là, ici, on parle vraiment de résidence principale et donc le chalet ou la résidence secondaire est exclu. Tout à fait. Si c'est ton chalet qui n'est pas considéré comme résidence principale, j'insiste vraiment sur ce mot, tu ne seras pas concerné par ça, donc tu seras admissible au RAP Mm, et au mm. CELIAP. Et bah justement, en 2023, quand le CELIAP a été lancé, les formulaires n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, on va dire ça comme ça. C'était pas précisé par rapport aux résidences à l'étranger. Aujourd'hui, c'est bien marqué, même une résidence à l'étranger. Donc c'est beaucoup plus clair. Ouais, parfait. Merci. Euh, le CELIAP, en fin de compte, c'est quoi? Ben, c'est ce que moi j'appelle le compte magique. Pourquoi? Parce que ben, il est juste magnifique. Tout ce que tu vas mettre dedans, tu pourras le déduire sur ton revenu imposable. Donc, si tous les impôts étaient payés, ça te fait un remboursement d'impôts dès l'année suivante. Dans ton CELIAP, tout l'argent que tu vas faire va être libre d'impôts. Donc, si tu mets 20 000 que tu es rendu à 30 000, ce 10 000 va être libre d'impôts. Et au moment du retrait du CELIAP, c'est pareil, tu fais un retrait 100% libre d'impôts. Il n'y a pas de remboursement obligatoire, il n'y a pas de délai de remboursement, il n'y a pas de délai où il faut laisser l'argent sur le compte avant de pouvoir le retirer. C'est tu mets ton argent dans le CELIAP, dès le lendemain, tu peux le retirer. Le CELIAP au niveau des plafonds, c'est 8 000 $ par an maximum qu'on peut mettre dedans. 40 000 $ maximum de cotisation à vie. Là, je parle bien de droit de cotisation et pas de montant dans le CELIAP. Donc, en clair, tu peux cotiser 5 années de suite 8 000 $ par exemple, ou 10 années 40 000. 4 000 pour arriver à 40 000. Il y a quand même quelques points critiques. C'est que le report est limité, c'est seulement un an en arrière. C'est-à-dire que par exemple, tu l'ouvres en 2023, tu ne cotises pas dedans. En 2024, tu ne cotises toujours pas dedans. En 2025, tu pourras cotiser uniquement les 8 000 $ de 2024 et tes 8 000 $ de 2025. La durée maximale d'ouverture, c'est 15 ans. Je vous conseille, même si vous êtes en statut étudiant, vous savez pas trop par rapport à votre statut d'immigration ou autre, que si vous êtes éligible au CELIAP, ouvrez-le le plus rapidement possible, parce que justement, tous les droits, tant qu'il n'a pas été ouvert, sont perdus à vie. Ça ne se rattrape pas. Ça serait vraiment dommage. Au Mais pire, donc, il est ça veut ouvert, vous n'avez dire, pas cotisé dedans. excuse-moi, ça veut C'est quoi? dire donc que si, juste pour être sûr de bien verbaliser ça, ça veut dire que si j'ai ouvert mon CELIAP en 2023 et que je suis en 2025, je ne pourrais mettre dedans que 16 000 et non Oui, c'est pas ça. 8 fois 3, 24. C'est ça. C'est C'est exactement ça. ça. OK, C'est pour ça parfait. qu'après, il faut vraiment faire un suivi par rapport à ça, être sûr au 31 décembre de l'année courante d'avoir rempli les droits CELIAP de l'année précédente au moins pour éviter de les perdre. Mais on Mm. va dire que c'est le moins pire des cas entre ça et ne pas avoir ouvert le CELIAP du tout. Ouais, je comprends. C'est Même si tu veux acheter dans 5 ans, vaut mieux ouvrir le CELIAP maintenant parce que au moins le jour où tu seras un peu plus sûr d'acheter, tu auras au moins 16 000 $ de droits de cotisation, donc l'année courante et l'année Oui, précédente. exact. S'il n'est pas ouvert du tout et que tu te mets à vouloir acheter du jour au lendemain, bah, tu te retrouves qu'avec 8 000 $ de droits de cotisation. Ça te Ce qui fait est quand perdre même très beaucoup, limité. beaucoup. Ouais, C'est ça. ok, merci. Les économies fiscales du CELIAP. Donc là, je voulais juste mettre quand même quelques exemples parce que ben,
on parle chiffres, donc on veut quand même voir ce que ça donne en termes de chiffres. Donc par exemple, au Québec, j'ai pris le Québec tout simplement parce que c'est la province la plus imposée, donc c'était là où ça faisait les plus beaux chiffres. Donc le revenu par exemple de 50 000 dollars pour une personne, on est sur un taux marginal à 25%. Donc ça c'est le taux d'impôt maximum. La cotisation CELIAP, si on met 8 000 dollars dedans, ça nous ferait une économie d'environ 2 000 dollars. S'il a émis 40 000 dollars, ça lui ferait une économie d'environ 10 000 dollars. Pour un revenu de 80 000, on parle de 2 880 dollars de retour d'impôt sur 8 000 dollars de cotisation, ou 14 400 sur 40 000. La stratégie pour le CELIAP avec le RAP, elle est assez simple, elle se déroule en 4 étapes. Je vais l'expliquer de suite sur les prochaines slides. Donc par exemple, l'étape numéro 1, ça va être de cotiser au RIER. C'est une étape qui est très importante parce qu'il faut que votre cotisation ait été faite minimum 90 jours avant le retrait. Donc c'est quelque chose qui se prévoit à l'avance. Tu ne pourras pas retirer ce que tu mets dans ton RIER par le biais du RAP si ça ne fait pas 90 jours que tu l'as mis dedans. Pas de manière admissible. Donc, il faut quand même prévoir ça, plus le délai pour après le CELIAP, on va en parler, Mm. plus encore la partie, ben, le notaire, il veut pas les sous le jour où tu passes chez le notaire. Exact. Et ça, c'est un point hyper important parce que quand on commence à avoir le projet d'acheter et qu'on n'a pas réfléchi en fait à cette partie-là à l'avance et qu'on se met à faire des visites, mais là, ça peut être problématique parce que moi, ça m'arrive Ouais, très souvent d'avoir des gens qui me contactent et qui n'ont pas mis en place tout ça et qui me disent, OK, maintenant je visite pour acheter comme en ce moment, on est en février et ils veulent acheter pour juin là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on achète en février, enfin, on fait des visites en février et qu'on passe au notaire en juin, c'est correct parce qu'on a le temps pour mettre en place la stratégie dont tu es en train de parler, si on s'y prend bien et qu'on fait nos petits calculs. Mais si finalement, pendant nos visites, on trouve quelque chose qui nous plaît et qu'en fait, finalement, il faut passer au notaire dans les 60 jours, les 2 mois, qui est ça quand marche pas. même un temps, un temps moyen en fait qu'on voit généralement dans les transactions, ben, ça marche plus, effectivement, c'est ce que tu dis. C'est ça. Donc, ça nous embête parce que ça nous coupe la possibilité, en fait, d'aller chercher des propriétés qui, finalement, nous plaisent parce qu'on est embêté par cette histoire de délai. Et en même temps, ben, si jamais on ne veut pas passer à côté de cette maison-là, ben, finalement, on va perdre les droits, en fait, qu'on aura mis en place et on devra rembourser les cotisations, enfin, les, les retours d'impôts qu'on avait perçus entre-temps, finalement. Bah, ça Enfin, va même plus loin qu'on que aurait ça dû parce percevoir l'année que, d'après. et ça va même plus loin que ça parce que quand tu fais un retrait non admissible d'un RIER, donc par exemple, si tu n'as pas respecté les 90 jours, l'institution est obligée de garder un impôt d'avance. Donc, Ouais, c'est un montant en général qui va entre 15 et 30%. une Donc provision. ouais, c'est une provision d'impôt, c'est exactement comme ça que ça s'appelle. Elle est obligée de le garder. C'est même pas un choix de l'institution, c'est une obligation légale. Ce montant-là, c'est entre 15 et 30% de ton montant. Donc, si tu es un petit peu limite au niveau de ta mise de fonds, bah là, tu viens juste de ne plus avoir assez de mise de fonds parce que bah, t'as pas respecté les délais. Et c'est Donc, ça, parce que finalement, tu dis, ah bon, bah tant pis, c'est pas grave, je les retire, c'est pas grave, je toucherai juste pas le retour d'impôt l'année prochaine. Mais en fait, non, parce que tu c'est vas ça. devoir avoir la provision qui va être retenue en attendant que finalement ton retour d'impôt de l'année prochaine ne soit pas perçu et que tu sois remboursé. C'est exactement ça. Ah là, ouais, ouais, ok. Donc, c'est comme pour beaucoup de stratégies, c'est comme pour beaucoup, beaucoup de choses. Faites-vous accompagner. Ouais. C'est clairement, faites-vous accompagner, ne faites pas les choses de votre bord, faites-vous accompagner. La plupart du temps, ça vous coûte rien, mais au moins vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui vous suit et qui fait ça correctement avec vous. Ou Et au moins qui faites-le est fautif s'il d'avance. fait quelque chose de mal. Et faites-le Faites-le d'avance. d'avance. Donc ouais, première étape, c'est vraiment cotiser au RIER minimum 90 jours avant. Je dis vraiment minimum 90 jours parce que bah, il y a les délais de traitement, il y a le délai avec le notaire, etc. La deuxième étape, bah, c'est de faire le retrait via le RAP. Donc ça, on peut le faire à partir du moment que la promesse d'achat a été contresignée. Donc acceptée, contresignée. C'est pas juste j'ai fait une promesse d'achat et on attend qu'il nous l'accepte. Elle est acceptée par le vendeur. Euh, Avec ça, on peut faire notre RAP. On peut On n'a pas retirer besoin, par... excuse-moi, on n'a pas besoin que les autres, que les conditions.
les autres conditions suspensives soient levées. On n'est pas Non, obligé d'avoir la condition de financement, on n'est pas obligé non. d'avoir fini notre inspection. Bon, Je vais ce- pas rentrer dans le détail de la complexité administrative que ça donnerait hmm, si on annule, mais on ouais. n'a pas besoin. Ok, mais c'est C'est, évidemment quelque chose qu'on déconseille, hein. On conseille oui, d'avoir levé toutes ces conditions avant de le faire. c'est ça. C'est Hmm. ça. Après, de toute façon, il faut prévoir aussi un délai de traitement. En général, tu prévois quasiment une semaine de délai de traitement. Moi, je conseille toujours de prévoir 2 semaines pour être sûr Ouais, au cas où s'il y a un formulaire mal rempli ou autre. ouais, moi aussi je Mais dis 2 semaines toujours. c'est ça. Donc, prévoyez vraiment de l'avance. Montant de retrait maximum par le RAP, c'est 60 000 $ par personne. Donc, Hmm. même si tu as 100 000 dans ton RIER, tu ne pourras retirer que 60 000 par le cadre du RAP par personne. Donc, ça, c'est Et pareil, c'est des question choses. Oui, là-dessus, excuse-moi, je te coupe tout le temps. Excuse-moi, c'est Jérôme. correct. 60 000 par personne, est-ce que ça s'applique uniquement à un couple ou est-ce que ça peut s'appliquer, par exemple, à trois personnes qui veulent acheter en copropriété, tu sais, comme par exemple trois personnes qui achètent un triplex, puis ils sont pas de lien de couple ensemble, ils sont tous admissibles au RAP, est-ce qu'ils ont le droit de retirer 3 fois 60? Ça fonctionnera pour 3 fois 60. Maintenant, il faut que les trois en fassent leur résidence principale. Donc, il faut que ça soit une vraie copropriété. C'est ça. Donc, trois personnes achètent un triplex, chacun son logement dans le triplex, ça pourrait fonctionner. C'est ça. Ok. Le retrait est 100% libre d'impôt. Donc, par rapport à ce que je disais avant, là, il n'y aura pas de provision d'impôt ou quoi que ce soit. C'est 100% libre d'impôt. Euh, et on va l'utiliser pour faire la mise de fonds de la maison. Mais après, il n'y a pas de justificatif à donner non plus. Vous en faites ce que vous voulez. Tu retires 60 000, tu utilises que 20 000 pour ta mise de fonds. Les 40 000, tu en fais ce que tu veux. Tu peux même les placer ailleurs. Tu peux partir en vacances avec. C'est ton argent. Attention toutefois, je vais pas rentrer non plus dans tous les détails par rapport à ça, Mhm. mais le RAP, faut le rembourser, ou du moins on va vous demander de le rembourser. Le remboursement commence 2 ans après, il se fait sur 15 ans, et le montant annuel à rembourser, c'est le montant que tu as retiré, divisé par 15. Donc c'est un quinzième par année qu'il faut rembourser. Si tu le rembourses pas, c'est ajouté à tes revenus imposables, et tu perds ce montant-là sur tes droits arrière. Troisième étape, donc pour rappel, on a mis dans notre RIER, ça fait plus que 90 jours, on a signé notre promesse d'achat, elle a été acceptée. Là, on a sorti l'argent par le RAP, donc on a l'argent sur notre compte chèque. Ce montant-là d'argent, on va le prendre et on va le cotiser dans notre CELIAP, en respectant bien sûr les droits de cotisation. Donc ça, il faudra regarder aussi. Donc on cotise au CELIAP, et là, dès que l'argent apparaît sur le CELIAP, on remplit le formulaire pour ressortir l'argent du CELIAP. Parce que, pour rappel, on a déjà notre promesse d'achat qui a été signée et acceptée. Donc on ressort cet argent du CELIAP. Donc là, dans l'exemple, j'avais mis 20 000 dans mon RIER. Ce 20 000, je l'ai ressorti par le RAP. Donc ces 20 000 $ là vont me créer une déduction sur mes revenus imposables l'année suivante. Mais ce 20 000 là, je l'ai remis aussi dans mon CELIAP. Donc il va me recréer 20 000 $ de déduction l'année suivante. Et à Donc ça cette nous fait, étape-là, on est d'accord que donc tu as retiré ton 20 000 de ton REER, tu l'as placé dans ton compte chèque ou dans un compte compte chèque. épargne, peu importe. Il faut que ce soit un compte, ok, compte Ouais, chèque, et ensuite du compte chèque, tu vas le placer dans ton CELIAP. c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est pour que, entre guillemets, il y ait contamination. Donc, il a été noyé dans vos dépenses, dans vos revenus, et que ça vous permet de le remettre dans le CELIAP. On ne peut pas doublement déduire si ça vient directement du RIER et que je le mets dans le CELIAP. Si je fais un transfert, ça ne pourra pas être doublement déduit sur vos revenus, Hmm. parce que c'est simplement un transfert, c'est pas une nouvelle cotisation. Ça, cette étape-là est vraiment hyper importante, hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que je dis toujours, faites-vous accompagner. Hmm. Exact. La dernière étape, c'est de retirer ça justement du CELIAP. Le retrait est 100% libre d'impôt, exactement comme pour le RAP. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de remboursement à faire pour le CELIAP. Donc, dans notre exemple, tu avais juste le RAP à rembourser à partir de 2 ans après. Donc, résultat, on a 40 000 $ de déduction dans notre exemple, ce qui représente un taux marginal d'imposition de 40%, 16 000 $ de retour d'impôt estimé. Hmm. Donc, c'est quand Et même un beau retour juste pour jouer avec le même argent. non, exact, exact. Et puis c'est effectivement des économies que tu peux utiliser
plein d'autres choses derrière, Payer des la taxe de bienvenue. placements, c'est ça, payer la taxe de bienvenue, c'est ça. Et que, alors cela étant dit, payer la taxe de bienvenue, potentiellement oui, potentiellement non, parce que finalement tu retrouves le retour d'impôt l'année d'après, tu as déjà payé ta taxe de bienvenue. C'est ça. Mais par contre, effectivement, ça te permet de renflouer les caisses ou de faire des placements. Moi, souvent, je dis, c'est profites-en pour les placer. Ça te permet de... Parce que souvent, les gens vont dire, est-ce que je l'utilise pour rembourser mon RAP, par exemple, Ouais, d'avance? Bon, moi, personnellement, je ne sais pas quel est ton conseil par rapport à ça. Personnellement, je leur déconseille de faire ça. Je leur conseille plutôt d'aller utiliser cet argent-là pour le placer par ailleurs et continuer à rembourser leur RAP sur les 15 ans qui leur tout sont à fait. octroyés. Tout à fait, parce que rembourser ton RAP, donc tu vas remettre l'argent dans le RIER, mais tu ne pourras pas le déduire à nouveau. Donc ça n'a pas d'intérêt de suite Mm. à ce niveau-là. Euh, c'est pareil, rembourser le RAP, faut pas le prendre à la lettre ce que je suis en train de dire, mais très souvent je ne le conseille pas. En fait, ça dépend souvent des revenus, ça dépend de la situation, etc. Mais très souvent, en fait, on se rend compte que c'est plus intéressant d'ajouter ça sur ses revenus imposables et de payer peut-être un 200-300 $ de plus d'impôts pendant 15 ans que de rembourser ça. Ok, Parce que intéressant. ça reste au choix en fait de la personne et c'est surtout, Ouais. ça reste selon le profil financier. Ok, intéressant. Ok, j'avais Mais pas pensé à ça, tu vois. Ok. bah, 9 fois sur 10, je déconseille en fait le remboursement parce que on se rend compte que ça va faire un 200 ou 300 $ de plus d'impôts à payer par an. Mais c'est ridicule par rapport à, bah, par exemple, dans cet exemple-là, les 16 000 $ de retour d'impôt que j'ai eu. Ok, ouais. Et donc, ça revient exactement à ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est faites-vous accompagner. C'est ça. Bah, là, c'est surtout que cette stratégie, moi, je la trouve magnifique parce que dans tous les cas, tes 40 000 $, tes 20 000 $, tu les as dans cet exemple-là. Ils sont là. Je te Hmm, demande pas d'en dépenser plus, je te demande pas d'en dépenser moins, je te demande juste de les mettre sur un compte quelque part. spécial. Hmm, Et de ce compte spécial, on va les mettre sur un autre compte spécial. Et je te les remets sur ton compte chèque. Et juste en faisant cette manipulation-là, dans cet exemple, c'est 40 000 $ de déduction sur tes revenus imposables. C'est énorme. hmm. Juste parce que tu as fait une petite manipulation au niveau des comptes qui sont enregistrés au gouvernement, avec des avantages imposables. Donc là, bah, je voulais quand même donner un exemple concret. Donc, on va prendre le cas du couple de Julie et Marc, qui sont des nouveaux arrivants de France. J'ai oublié de le marquer dans l'exemple, mais on va dire qu'ils sont arrivés il y a 5 ans. Et dès leur arrivée au Canada, ils ont ouvert leur CELIAP. Leur revenu combiné, c'est 120 000 $, donc ils gagnent 60 000 $ chacun. Le taux marginal individuel d'impôt, j'ai pris celui-là du Québec à nouveau, c'est 36% environ. Donc ça, c'est leur taux individuel à chacun. Leur objectif, c'est d'acheter une maison à 400 000 $ et ils voulaient mettre une mise de fonds de 80 000 $ qui correspond à 20% de mise de fonds. Donc pour rappel, ils sont arrivés il y a 5 ans, ils ont ouvert leur CELIAP, donc ils ont commencé dès il y a 5 ans d'avoir des droits CELIAP qui se sont accumulés. Et ils ont commencé, ça je ne l'ai pas mis dans l'exemple, mais il y a 5 ans à chaque fois à mettre 8 000 $ dans le CELIAP. Donc là, plus que 90 jours avant la signature de la promesse d'achat, ils ont cotisé 40 000 dans leur RIER. Ça, c'est leur première déduction qu'ils ont eue euh, pour leurs impôts, donc qu'ils vont recevoir l'année suivante. À la signature de la promesse d'achat, pardon, ils ont râpé les 40 000 $. Et après, ils ont cotisé, je viens de voir que j'ai fait une erreur dans mon PowerPoint, ils ont cotisé donc le montant différent, la différence de montant entre les droits de cotisation qu'ils avaient déjà mis dans le CELIAP et les 40 000 $ du CELIAP qu'ils avaient le droit au total. Donc ce qui leur fait leur deuxième déduction sur le CELIAP. Donc au total, on a quand même 80 000 $ de déduction sur leur revenu imposable, ce qui représente dans leur cas 28 896 $ estimés d'impôts qu'ils vont avoir en retour. Euh, je voulais quand même en parler rapidement. On peut booster toute cette stratégie-là, mais c'est surtout Audrey qui va en parler d'ici peu. Donc Audrey, je te laisse la parole. Ouais, alors effectivement, on voulait juste l'aborder très légèrement en fait dans la conférence d'aujourd'hui. Toute cette stratégie-là, comme Jérôme le disait tout à l'heure, elle est particulièrement intéressante si vous avez déjà les fonds. Mais si vous n'avez pas encore les fonds,
on peut le booster, ou si vous n'avez pas la totalité des fonds, on peut le booster effectivement avec des prêts REER ou des prêts CELIAP, mais c'est vraiment une stratégie très spéciale et vraiment très particulière. Et donc, c'est ce dont je vais parler en effet dans la conférence que je donne dans 2 semaines tout pile, qui s'appelle Mise de fonds empruntés, comment acheter sans économie, ou presque. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Je vous invite vraiment fortement à venir voir la conférence qui va être donnée dans 2 semaines et où on va en parler vraiment plus en détail parce que c'est vraiment une stratégie à part, c'est complexe et c'est pas pour tout le monde. Donc, euh, au plaisir de vous voir dans 2 semaines là-dessus. J'ai mis quand même 3 questions qu'on me pose quasiment à chaque fois. La première question, c'est est-ce que je peux faire ça si j'ai déjà un RIER ou un CELIAP? Bah oui, tu peux. Donc tu cotises simplement plus à ton compte existant. Par exemple pour le RIER, tu attends les 90 jours, puis tu utilises le RAP. Euh, Ensuite, c'est est-ce que je peux faire un RAP ou un CELIAP si mon ou ma conjointe était propriétaire de sa résidence principale? C'est quand même une question qui revient très 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 souvent. J'ai essayé d'expliquer de la manière la plus simple possible, mais ça reste assez complexe. En clair, pour le rap, ça fonctionne si tu n'as pas vécu dans son logement où il est propriétaire durant l'année courante ou les 4 années précédentes. Pour le CELIAP, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'il part du principe qu'il y a contamination. Donc c'est pas la même réglementation pour les deux. Ça fonctionne uniquement si ton CELIAP était déjà ouvert avant. Donc là, tu pourras sortir l'argent de manière admissible, mais ça ne fonctionne pas si tu veux ouvrir ton CELIAP après. Ok, donc exemple, si 2 personnes sont en couple depuis 2 ans, elles habitent ensemble seulement depuis 2 ans. Dans une propriété qu'ils louent, mais que avant de se mettre en couple, donc une des 2 personnes du couple était propriétaire de sa résidence principale et l'a vendue pour venir se mettre à loyer avec l'autre. C'est le cas où le RAP fonctionnerait, mais pas le CELIAP, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Sauf, encore une fois, si la personne donc qui s'est mis en couple avec le propriétaire, le ou la propriétaire, avait déjà ouvert son CELIAP avant. Ouais, d'accord. Là, ça fonctionnerait quand même. C'est pour ça que je disais, c'est un peu compliqué. Honnêtement, si vous êtes dans cette situation, posez la question par rapport à Ouais. votre cas, ça sera beaucoup plus facile d'y répondre. Et si le CELIAP a été ouvert avant, là, donc, est-ce que les droits acquis restent seulement sur la période pendant laquelle le CELIAP était ouvert au préalable, ou il reste droit acquis pendant toute la durée Pendant toute la durée. d'admissibilité du CELIAP? Ok. En fait, ce qui est beau avec, par exemple, le CELIAP, c'est que il faut que tu respectes 2 conditions, les conditions d'entrée et les conditions de sortie. Mhm. Tout ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fiche. C'est vraiment Ok. à l'entrée, est-ce que je réponds correctement à toutes les questions qui sont posées sur le formulaire pour en ouvrir un? Et à la Ok. sortie, est-ce que je réponds correctement à toutes les questions pour sortir mon argent? Ok, Si je ça fonctionne comprends. à l'entrée, à la sortie, c'est bon. Et c'est pareil pour le D'accord. rap en fin de compte. Ok. T'as le questionnaire qui est disponible sur le site du gouvernement. Tape juste formulaire rap et tu regardes toutes les questions. Est-ce que je réponds correctement? Ils te disent de suite, tu es éligible ou tu n'es Hmm. pas éligible. Ok, parfait. De ce côté-là, c'est vraiment très bien fait. La dernière question qui me revient quand même assez souvent, surtout avec la période actuelle, c'est ben, qu'est-ce qui se passe si jamais je quitte le Canada? Donc, pour le CELIAP, c'est assez simple. Si tu veux pas faire un retrait non admissible, parce que le CELIAP ne fonctionnera pas à l'étranger, c'est vraiment pour acheter une résidence au Canada, bah, tu vas transférer le montant que tu as sur ton CELIAP, tout simplement, dans ton RIER, et ça va s'ajouter aux droits RIER existants. Donc, il n'y a même pas une question de faut que je calcule mes droits ou quoi que ce soit, ça s'ajoute aux droits RIER existants. Pareil, je ne l'ai pas précisé ici, mais si jamais tu veux garder ton CELIAP plus que 15 ans parce que en 15 ans tu n'as toujours pas acheté, tu peux transférer ton CELIAP sur ton RIER et ça s'ajoute aux droits existants. Donc ça peut Hmm, ok. être aussi un véhicule de placement qui est super intéressant pour quelqu'un qui ne compte jamais acheter, mais qui a beaucoup d'argent. Hmm. Hmm. Parce qu'il va mettre ça dans son CELIAP et à la fin il va l'ajouter à son RIER. Ok. Ok. Et Euh, donc là, en fait, finalement, tu ne perds pas tes déductions. c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Ok, Et en fin de compte, intéressant. tu agrandis tes droits RIER. C'est ça Oui, qui est parce que intéressant. si jamais tu comptes quand même acheter et que tu as accumulé 40 000 dans ton CELIAP, finalement, tu ne pourras plus retirer que 60 000 de tes REER. Donc, tu as quand même
perdu, entre guillemets, C'est ça. ce droit-là. Ok, ok. Pour le rap, lui c'est un petit peu plus spécial. Si jamais tu quittes le Canada, ben faut que tu rembourses le solde dans les 60 jours après ton départ. Le sol du Euh, rap. le solde du rap. Si c'est pas fait, ce montant-là va être ajouté sur tes revenus imposables. Mais étant donné que c'est au moment où tu pars, en général, c'est pas l'année où tu as fait le moins de revenus imposables. Ça va être souvent l'année suivante. Donc, je conseille très fortement de regarder ça aussi, ben, de se faire accompagner pour regarder si c'est intéressant de le rembourser ou si c'est intéressant de l'ajouter à ses revenus imposables. Ok, ouais, je comprends. C'est parfait. Donc, les 5 points essentiels, je vous conseille à tous ceux qui n'ont pas encore ouvert un CELIAP et qui sont éligibles pour l'ouverture d'un CELIAP d'en ouvrir un dès maintenant. Ça coûte rien, c'est gratuit, il n'y a pas de frais de tenue de compte ou quoi que ce soit. Ouvrez-le au moins pour avoir les droits de cotisation qui s'accumulent. Je ferai juste une parenthèse par rapport aux enfants. Quand il a 18 ans, réfléchissez quand même à est-ce que j'ouvre un CELIAP de suite ou non en fonction de la situation financière. Parce que Hmm. si on sait qu'il ne sera pas capable d'acheter avant ses 33 ans, vaudrait peut-être mieux attendre ses 20, 21, 22 ans. Si on sait qu'avant ses 33 ans, parce qu'il y a l'aide de la famille, par exemple, ou qu'il a un très bon métier, etc., ça peut être intéressant d'ouvrir dès 18 ans. Mais ne pas Ouais. l'ouvrir trop tôt non plus. Oui, parce que finalement, comme on est sur des revenus, enfin sur des déductions de revenus imposables, c'est quand même plus intéressant de le faire quand tu gagnes plus d'argent, tu sais. Donc Alors bon, moi, c'est pas à cause de ça, c'est parce que ça, je vais l'expliquer de suite, mais c'est surtout, ben, 33 ans, c'est très jeune pour un achat t'es jeune de encore. résidence principale ici, surtout avec les prix actuels. Donc, on risque de louper le coche juste pour quelques années. Par contre, le point que tu viens de soulever est très intéressant. J'aurais dû le rajouter aujourd'hui dans la présentation. La déduction des revenus de CELIAP et de RIER, elle est reportable à vie. C'est-à-dire que Hmm, chaque fois que vous ok. cotisez dedans, vous créez des droits de déduction, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser l'année suivante, ni l'année Ah, suivante, ni l'année suivante. Ça peut se reporter à vie, ça se cumule, et c'est visible sur le site de l'ARC, dans ARC Mon Dossier. ok, donc tu pourrais techniquement cotiser, acheter et en fait demander tes déductions plus tard. Oui, je Mais elles prends vont le quand même être cas. calculées sur le revenu de l'année où tu l'as déposé. Non, de l'année où tu vas le déduire. Et c'est ça qui est Sérieux? intéressant. Je Oh vais my prendre God, je ne l'exemple, savais pas ça. tu prends quelqu'un qui est en pleine croissance au niveau de sa carrière. Donc, on va prendre un travailleur autonome, parce que Hmm. c'est souvent le cas où on a le plus d'explosions. Travailleur autonome, première année, il fait 20 000, deuxième année, il fait 30 000, troisième année, il fait 40 000, mais il sait que son entreprise va vite l'emmener à plus que 100 000. Bah, moi, ce genre de client-là, je lui dis, garde tes déductions, reporte-les, parce que tu sais que tu vas faire plus que 100 000 très rapidement. Donc utilise-les au moment où tu es vraiment très imposé. Parce que la différence entre le taux marginal de l'un et l'autre, c'est des fois plus que 20, voire 25% de différence. Hmm. Mais ce retour d'impôt-là, il est pour toi. Ouais, c'est hyper Maintenant, intéressant. bah après c'est pareil, c'est des choses que je calcule avec mes clients. Pourquoi? Parce que bah, ça dépend aussi de ton profil professionnel. Si tu me dis, oui, je vais dépasser 100 000, mais pas avant 4 ou 5 ans, ouais, prends-le maintenant. C'est Hmm. ton retour d'impôt, tu peux le faire travailler d'ici 4-5 ans, Hmm. plutôt que de le laisser au gouvernement. Mais ça dépend vraiment des profils. Ouais, je comprends. Ok, ok, super intéressant. J'avais pas pensé à ça. Euh, je le répète, mais respectez le délai des 90 jours Hmm. minimum. J'aurais dû mettre minimum encore derrière. Ouais. Cette stratégie, si vous faites accompagner, qu'elle est faite correctement, c'est des milliers de dollars de déduction. Donc c'est des milliers de dollars potentiels de retour d'impôt. Je sais que je rajoute beaucoup de potentiel estimé, Hmm. etc., mais ça dépend vraiment de votre situation. Le remboursement RAP, je le répète de nouveau, mais il n'est pas obligatoire. C'est au cas par cas. C'est à vérifier bah, justement si c'est plus intéressant de le rembourser ou pas. Le gouvernement ne va pas vous taper dessus si vous ne le remboursez pas, il va juste l'ajouter à vos revenus imposables. Et bah, vérifier votre admissibilité justement bah, pour voir si vous êtes éligible à tout ça pour bah, mettre ça en place. Que ça soit Audrey ou que ça soit moi, les consultations sont totalement gratuites. Je le précise quand même, ça paraît pas forcément évident. Euh,
vous retrouvez l'article complet sur ce que je viens de dire sur mon site internet. J'ai mis le lien dans le PowerPoint. Le PowerPoint va être disponible. On va le mettre sur le groupe à Audrey et sur mon groupe. Il y a également mon site, justement, financeaucanada.ca, qui regroupe un ensemble de guides pour les nouveaux arrivants. Et primocanada.ca, qui regroupe aussi pas mal de guides de la part d'Audrey pour expliquer un petit peu comment ça se passe tout ça. Cool, merci. Alors, la période des questions est ouverte. Donc, si jamais vous voulez poser des questions dans le groupe, enfin dans le chat, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question qui était souvent abordée ou en fait, qui n'est pas forcément souvent abordée, on n'y pense pas forcément d'avance, mais les gens qui se retrouvent finalement concernés euh, lorsque ça leur arrive, ben, se pose la question a posteriori, donc peut-être que ça va concerner des personnes, c'est les conditions, enfin les situations dans lesquelles on peut être amené à re-rapper. Est-ce que tu veux commenter là-dessus? Je peux commenter là-dessus. Je vais juste me permettre, je vais arrêter Le le, partage. le partage parce que je suis en train de me prendre une flashlight orange. Donc je vais juste enlever ça. Voilà, parfait. Donc pour quelqu'un qui voudrait re-rapper, c'est possible si la personne a entièrement remboursé son précédent rap. Ça c'est très important. Donc le remboursement du rap se fait sur 15 ans. 2 ans après avoir rappé. Avant, c'était même 5 ans. À un moment donné, ils ont fait ça pendant 2 ans. Mais ça veut dire que si le rap n'a pas encore été entièrement remboursé, l'ancien rap, il faut d'abord rembourser celui-ci avant de pouvoir rapper. C'est pareil, après, il faut de nouveau être éligible au nouveau rap. Pour les questions de séparation, etc., je vais pas rentrer dedans aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Mais en cas de séparation, il y a des exceptions qui existent et qui peuvent se faire. Donc, c'est au cas par cas. Mais ça peut se Ouais. faire. Ouais, alors c'est sûr que la séparation est le cas le plus classique pour lequel Ouais. on va vouloir pouvoir re-rapper ou re-céliaper. Euh, En fait, finalement, après une séparation, techniquement, on est de nouveau considéré comme premier acheteur selon un certain nombre de critères. Et je rejoins Jérôme sur le fait qu'on ne va pas rentrer dans le détail exact de ce que ça veut dire maintenant. Il y a des critères à respecter pour être considéré comme séparé. Donc, il faut faire attention à cette partie-là. Et en effet, il faut avoir remboursé la totalité du rap précédent. Donc, si vous vous séparez et que vous n'avez pas fini de rembourser votre rap précédent, avant de re-rapper, vous allez d'abord devoir rembourser le rap et ensuite vous allez pouvoir re-rapper de nouveau. Mais l'autre condition pour laquelle on peut redevenir éligible, en fait, c'est finalement si on a vendu notre résidence principale, on est parti à loyer pendant 4 ans civil et plus l'année en cours. Et là, on peut de nouveau re-rapper également. Fait qu'il y a en effet des situations pour lesquelles on peut être amené à pouvoir re-rapper. Et des fois, dans l'inconscient collectif, on a l'impression que c'est un rap à vie. Mais si on rentre dans ces critères-là, on a la possibilité d'être de nouveau éligible. Donc, c'est quelque chose auquel vous pouvez être amené à penser. Au passage, Euh, je recommande fortement le site du gouvernement. Le site Revenu Canada est vraiment, vraiment très, très bien fait pour ce genre de questions. Il y a à chaque fois des exemples. Mon conjoint est concerné par ça. Est-ce que moi ça fonctionne? Enfin, le site Revenu Canada, vous pouvez lui faire confiance à 200%, ça fonctionne très bien. Sauf quand il tourne les phrases de manière à ce que personne ne comprend la même chose. Mais je vous conseillerais d'éviter par contre, même mon site internet, de vous y fier à 100% les yeux fermés. Il peut y avoir des erreurs, que ce soit les sites des banques, que ce soit mon site internet, que ce soit sur Facebook ou n'importe quoi. Surtout l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'erreurs. Euh, donc, et si puis, il c'est peut y marqué avoir des sur Revenu changements Canada, aussi, des oui. changements de politique. Ça arrive quand même souvent là. Bon, on l'avait avec le rap. On avait tous oublié que, par exemple, le remboursement du rap qui commence 5 Ouais. ans après, ça a été une mesure temporaire qui est finie Mm, depuis le 1er janvier cette année. Donc le 1er exact. janvier cette année, c'était fini. On est repassé à 2 ans. Mm. C'était un très bon exemple puisque effectivement, j'étais la première à ne pas le savoir. Donc, exact. Bah écoute, on n'a pas d'autres questions, donc merci encore pour cette présentation. Ça a été hyper, hyper intéressant comme d'habitude. Soyez à l'affût, tout le monde, des prochaines conférences. Donc, je rementionne le fait, la conférence que je donne dans 2 semaines sur la mise de fonds empruntés, où on va faire du pouce sur ce qu'on a dit aujourd'hui.
Et puis, il y a plein d'autres conférences aussi à venir, que ce soit avec Jérôme ou avec d'autres invités. Merci Jérôme. Merci encore Audrey. Bonne Bonne journée. journée. Bye.